Amélia. J'ai que 5 minutes. Hein. Oui. Non. Alors, Bougema, la chronique d'Amélia. Voilà, c'est important. Alors, les chroniques sur les gilets jaunes, ras-le-bol, ras la casquette, ras el hanout. Acte 11 des gilets jaunes. J'étais déjà fatiguée lors de l'acte 4. J'ai arrêté de suivre la série. Non mais sérieusement, ce n'est pas cool les amis, je suis en manque d'inspiration. Alors, monsieur le président de la République essaye de nous convaincre qu'il écoute son peuple, qu'il prend des mesures correctives. Mon œil. Tiens, d'ailleurs, encore un de perdu. Alors hier soir, j'étais devant mon bol de Kellogg's en train de mater une série américaine et je me demandais comment j'allais faire pour éviter de parler de l'Europe et de retomber dans le jaune ce soir. On pose le cadre. Ce soir, devinez qui est à ma droite? Monsieur Asselineau. Bon, c'est loupé. Moi qui voulais éviter ce grand dossier. Oui, parce que moi, j'ai du mal à adhérer à la nouvelle Europe. Je ne suis pas très fan. Je suis même nostalgique de cette bellissima Italia, de la Dolce Vita. Celle où l'on pouvait se promener en étant migrant, où l'on pouvait manger des pâtes al dente pour presque rien. Matteo Salvini me fait peur aujourd'hui. Adieu les beaux défilés milanais. Sniff, sniff. Le seul truc intéressant avec cette nouvelle Europe, c'est de pouvoir se déplacer sans passeport, acheter des fringues moins chères en Espagne chez Zara, acheter des clopes moins chères en Belgique pour les copains, pouvoir se fumer un joint tranquillou en toute légalité du côté d'Amsterdam, ou encore acheter des voitures moins chères en Allemagne. Une France Madine Asselineau, ça donnerait quoi? Plus d'hamburgers, bonjour le jambon beurre. Fini les mini-shorts Levi's, bonjour le béret. Fini les films hollywoodiens, adieu Netflix, bonjour Mimi Mati, ange gardien. Bon, je caricature un peu. Non. Plus d'OTAN, autant dire que qu'on ne sera plus protégé par les gentils américains. Plus de G.I. Joe, les Russes vont nous boire cul sec. La France sera leur vodka officiel. Oh my god. Oh, plus d'anglicisme. Moi qui aimais tellement la ramener en soirée avec ce genre d'expression, dorénavant ce sera Jésus, Marie, Joseph. François, oui je l'appelle François parce qu'on est intimes lui et moi. Bon, oui, j'extrapole. C'est mon petit côté BFM. François, je l'ai rencontré avant le lancement de son parti politique. Hashtag je le connais avant vous. Hashtag et toc. Oui François, j'étais l'une de vos étudiantes en master. Je suivais vos cours de géopolitique au sein de l'EMLV, l'école de management Léonard de Vinci à La Défense. Hashtag banlieue chic. Vous étiez déjà très pédagogue à cette époque et sans langue de bois, vous n'aviez pas froid aux yeux et je vois que ça ne s'arrange pas avec les années. Alors, gaulliste, de droite dans les débuts, au milieu, au centre? Au centre? C'est déjà compliqué la politique, mais franchement, vous ne m'aidez pas François. J'ai lu que vous étiez qualifié par certains de souverainiste, d'anti-américain et de conspirationniste. Eh bien, ça ne me surprend pas. Là, ça devient hollywoodien, très intéressant. Ça se Netflixise, j'adore. Ce qu'il se dit dans la tête d'Amélia à cet instant. J'ai arrêté de boire du Coca-Cola depuis plus d'1 an et j'allais admettre que j'avais adoré ces cours au point même de les avoir soigneusement conservés sur une clé USB depuis toutes ces années. Cela fait-il de moi une conspirationniste ou un membre refoulé de son parti? Excitant. Suis-je dans le déni? Amélia, tu n'as pas encore fait carrière dans les médias, ne sabote pas tout. Ne dis rien, boucle-la. Tu bois du Coca, tu bois du Coca, tu bois du Coca. Motus et bouche cousue, entendu. Alors pourquoi tant de haine à votre égard? Vous qualifiez l'Europe de dictature. L'univers, le monde politique français correspond selon vous à l'aristocratie de l'Ancien Régime. Pourquoi on vous aime? Pour votre cyber-militantisme. Vous êtes très actif sur votre chaîne YouTube. Vous êtes un vrai résistant. Vidéos dans lesquelles vous soutenez le peuple, apportez des solutions clés en main, façon tuto pour faire bouger concrètement les choses. Et vous balancez grave. Vous vous plaignez d'être censuré par les médias? Moi je comprends pourquoi. Le gouvernement, le CSA, attention les oreilles, Asselineau est dans la place. Je vous cite. Mélenchon se met à 4 pattes devant Macron. Je vous cite. Qui sont les vrais opposants et qui sont les opposants de Pacotille? Ahou, ahou, Asselineau le Spartiate. Pacotille, j'adore. Mais le meilleur est à venir. Vous dites que M. Castaner, entre ses 18 et 21 ans, était l'un des grands proches de l'un des parrains de la pègre. Tout le monde en prend pour son grade. Dans l'une de vos dernières vidéos, vous balancez les ingérences. Vous demandez qui a financé la campagne de M. Macron. Le site de l'UPR, c'est « Comment renverser le gouvernement pour les nuls » aux éditions Révolutionnaires. Vos vidéos alors, bon souvent c'est très bien articulé. Propos, graphiques économiques, preuves à l'appui, j'achète. Vous avancez des choses, vous démontrez, vous apportez des preuves. La politique avec vous, c'est comme un épisode d'Esprit criminel. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas François, c'est un politique haut en couleur. Des François présidents, on en a eu. Alors pourquoi ne pas lui laisser une chance?
François, avant de se quitter, je voulais vous faire un cadeau et vous offrir ce générique qui, je pense, pourra accompagner dignement vos prochaines vidéos. Vive la France et vive la République, c'était la chronique UPR. Merci Amélia. Merci.